Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. À croire que vous vous êtes passé le mot. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Soyez libre, évidemment, parce que nous avons parlé des œufs, la pénurie d'œufs tout à l'heure avec Éric Revel, et vous nous parlez alors de galettes des rois, décidément d'alimentation, parce que, et c'est ce qui vous fait réagir, Elisabeth, c'est que c'est une galette des rois sans gluten qui est maintenant remboursée par la sécurité sociale. Oui, Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Alors ne comptez pas sur moi pour ajouter mon calembour. Non, oui. À ce qu'on a déjà eu. Bon, l'écrivain catholique, l'écrivain anglais, et catholique d'ailleurs, Chesterton, disait que le monde est plein d'idées catholiques devenues folles, comme la fraternité, qui devient l'oubli de soi. La France, dirait-on, est pleine d'idées sociales devenues folles. Et celle-ci est rapportée par Louise de Maisonneuve du Figaro, qui l'a piquée à Paris-Normandie. Donc voilà l'affaire. Une société de Rouen propose une galette des rois sans gluten pour 18,95 €. Alors c'est pas donné, mais figurez-vous, cher Patrick, que la Sécu vous rembourse 3,81 €, c'est à peu près 20% du prix. Et si vous êtes, bien sûr, si vous êtes diagnostiqué comme atteint de la maladie cœliaque, évidemment, et dans ce cas, ça marche aussi pour d'autres produits sans gluten, dans une limite de 45 € par mois et 35 € pour les enfants. Alors évidemment, ça prend un peu de temps, il faut un timbre, parce qu'une fois que vous êtes enregistré comme intolérant officiel, vous devez détacher la vignette sur la galette. Vous vous rappelez que c'était comme ça pour les médicaments. Avant, il y avait une vignette sur les boîtes de médicaments. Là, c'est sur la galette. Vous envoyez cette vignette à l'assurance maladie avec la preuve d'achat. Alors évidemment, ça ouvre, c'est une promesse de futurs et merveilleux combats. Exigeons le tiers payant pour le sans gluten, ne pas avancer les frais. Et puis pourquoi pas pour le lait d'avoine de ma sœur qui s'est trouvé une intolérance au lactose, ou les yaourts des enfants obèses. Et puis pourquoi s'arrêter à la nourriture, Moi, je suis allergique au nickel. Je ne peux mettre que de l'or très pur aux oreilles. Alors j'exige qu'on me rembourse mes boucles d'oreilles. Non, là, vous exagérez. On peut vivre sans boucles d'oreilles, mais pas sans manger. Et les aliments sans gluten, c'est vrai, coûtent cher, Elisabeth. Bon, alors sans boucles d'oreilles, admettons. Je n'ai pas essayé, mais on ne peut pas vivre sans vêtements ou chaussures, désolé. Est-ce qu'il faut aussi rembourser les habits de ceux qui sont trop grands et qui sont donc, très grands, pas trop, et qui sont donc contraints au sur-mesure. Non, la sécurité sociale, soyons un peu sérieux, ça n'est pas une nounou qui est chargée de régler tous vos petits bobos, vos problèmes, d'assurer toutes vos petites manies. C'est l'expression de la solidarité nationale face à la maladie, la santé. Elle n'a pas pour mission d'assurer une égalité parfaite entre l'intolérant au gluten et celui qui ne l'est pas. Parce que derrière cette extension indéfinie du domaine du social, il y a une idée des droits illimités. Et ça fait de nous des créanciers, toujours convaincus que l'État, le débiteur, que l'État qui nous doit de l'argent, donc le débiteur, n'en fait pas assez pour eux, mais l'État, c'est les autres, c'est vos concitoyens. Et nous avons oublié qu'il y a une dignité dans l'autonomie, dans le fait de subvenir à ses propres besoins. Au lieu d'être fier de ne pas dépendre des autres ou de ne pas trop en dépendre, notre obsession, c'est qu'il ne soit pas avantagé d'un iota. Si vous n'êtes pas intolérant au gluten, il ne faut pas que vous ayez mieux que moi. Bref, ce merveilleux état social ne nous rend pas très flamboyants. Alors, un conseil aux intolérants au gluten: oubliez le pain et la galette des rois, préférez les fruits et les légumes français, bien sûr. C'est meilleur pour la ligne et ça ne coûtera pas un rond à la Sécu. Merci, Elisabeth Lévy.